Gloire à Dieu. Voilà, donc nous sommes de retour. J'espère que cette fois-ci, c'est bien pour tout le monde, que tout le monde nous voit convenablement. Donc voilà, shalom, shalom, c'est David et Bobette du ministère de va mieux qu'un. Gloire soit rendue à Dieu pour ce privilège d'être ensemble, d'envoyer nous excuser. Nous avions eu un petit souci de connexion. L'écran n'était pas bien mise, mais maintenant nous sommes de nouveau reconnectés et nous vous saluons, vous tous qui êtes là. Shalom, shalom à vous tous qui vous connectez. Shalom. Alléluia, nous bénissons Dieu pour cette soirée merveilleuse qui a pour thème la paix dans le couple ainsi que dans la famille. Bonsoir à vous tous qui nous rejoignez. Merci frère Silvino d'être là. Merci Sylvie, fille d'Abraham, de pouvoir être là. Merci à vous tous qui nous rejoignez. Et n'hésitez pas, c'est du live que nous faisons et nous pouvons aussi profiter pour partager ce moment à plusieurs personnes. Merci aussi Jean-Claude Kalala Kalonda d'être là. Je crois que c'est depuis le Kinshasa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, vous tous qui êtes là. Donc, n'hésitez pas à partager. Alors, bien aimé, ce soir, c'est une prière puissante que nous voulons faire pour le couple et la famille, la paix pour le couple et la famille. Merci pour Guillaume, merci pour Marie-Chantal qui est aussi là. Vous êtes nombreux à être là. On vous salue dans le nom précieux de Jésus. Alors, nous allons déjà débuter notre programme d'aujourd'hui. Nous voulons prier le Seigneur pour laisser encore cette soirée entre les mains de Dieu. Laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de cet instant et que durant ces 30 minutes, nous ne restions pas les mêmes personnes, que nous soyons affectés et transformés par la puissance de Dieu. Nous prions le Seigneur pour abandonner ce temps de prière. Oh Père de gloire, la déclare que si deux personnes s'accordent d'un commun accord pour demander quelque chose en ton nom, Seigneur, tu leur accorderas ce que ils te demanderont. Seigneur, nous sommes là, Papa, nous prions afin que tu nous accordes ce que nous te demandons ce soir. Nous voulons voir la puissance de Dieu opérer de manière extraordinaire aujourd'hui, que nous puissions diminuer, mais que toi tu croisses, que nous puissions nous effacer et que toi tu sois seul élevé. Oui, Jésus, glorifie ton nom. Toute œuvre du diable, nous détruisons au nom de Jésus. Merci pour toutes les personnes qui se connectent à nous depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis l'Asie et l'Amérique. Alors, reçois la gloire, grand Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié 3 fois. Amen, amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, c'est Bobette et David Mapamboli du ministère de va mieux qu'un. Et comme tous les premiers vendredis du mois, nous nous retrouvons sur notre page Facebook de va mieux qu'un pour pouvoir passer de temps béni. Si c'est la première fois que vous êtes sur la page de va mieux qu'un, n'hésitez pas à aller liker sur notre page, à aller aimer notre page. Lorsque vous aimez la page, automatiquement, vous recevez toujours une notification chaque fois que nous publions quelque chose sur notre page Facebook. Alors aujourd'hui, le thème de notre prière sera centré sur la paix dans le couple et la famille. Amen. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est mort, la Bible déclare que 3 jours après, Jésus-Christ ressuscita d'entre les morts. Et lorsqu'il ressuscita, les premiers témoins de sa résurrection furent Marie, ses femmes qui étaient parties pour embaumer son corps. Et elles sont parties dire cela aux disciples, aux apôtres qui étaient cachés dans la chambre haute. Ils avaient peur de pouvoir se montrer. Et ils sont partis dire cela aux apôtres. Les apôtres n'ont pas cru cela. Même Thomas a dit que non, moi je croirais seulement si je vois le Seigneur lui-même de mes yeux et que je mette mes doigts dans ses plaies. Et tout à coup, Jésus apparaît dans la pièce où ils sont, sans frapper par la porte, sans en passer par la fenêtre, mais tout à coup, c'est vraiment comme un super-héros, il pénètre dans le lieu où se trouvent les disciples. Et la première phrase que Jésus déclare, c'est « Shalom ». Shalom est un mot hébreu qui signifie que la paix soit avec vous.
et il leur dit, voici mes mains clouées, voici ma côte percée. Et il redit encore une deuxième fois, shalom, que la paix soit avec vous. Et ce soir, bien-aimé, je voudrais te dire que Jésus entre dans ta maison pour apporter le shalom dans ta vie, pour apporter le shalom dans ton foyer. Lui-même, dans sa parole, il déclare que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde vous le donne. Bien-aimé, le mot shalom veut dire paix en français. En anglais, cela signifie peace. En lingala, on dit kimia. En swahili, on dit amani. Et dans plusieurs langues, ce mot shalom peut être traduit. Et lorsque nous faisons la définition du mot paix, dans le mot paix, nous voyons un état calme, un moment de tranquillité. Dans le mot paix, nous voyons un moment où il y a un état d'accord, un état de concorde. Là où les gens étaient en désaccord, la paix permet à ce que les gens puissent être en concorde, en accord. Là où il y a la paix, c'est l'absence du trouble. C'est l'absence de la perturbation. C'est l'absence de la guerre. C'est l'absence du conflit. C'est l'absence de l'agitation. Et ce soir, bien-aimé, le prince de paix est parmi nous. La Bible déclare qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, on l'appellera admirable, on l'appellera Père éternel et surtout on l'appellera le prince de la paix. Ce soir, le prince de la paix est là pour toi, mon frère qui est célibataire ou ma soeur qui est célibataire. Ce soir, le prince de paix est là pour des jeunes fiancés qui nous suivent. Ce soir, le prince de la paix est là pour un couple marié, pour une famille. Le prince de la paix est là pour apporter l'absence de trouble dans votre vie, pour apporter le calme, pour amener la concordance entre vous, l'accord, l'enlèvement de l'agitation. Et nous allons prendre du temps pour prier. Nous allons prier ce soir. Nous allons déclarer et nous allons prophétiser la paix sur notre couple et sur notre famille. Amen. La Bible déclare, Jésus a dit que non, il envoya ses disciples, il leur a dit, allez dans chaque ville. Et dans chaque ville, dans les maisons où on vous recevra, et les gens vous recevront et écouteront la parole que vous leur direz que la paix soit avec vous. Amen. Et cette paix va demeurer dans leur maison. Par contre, dans les maisons où on ne vous recevra pas et où on ne recevra pas la parole que vous allez proclamer, vous allez retirer cette paix-là et vous partez avec la paix et vous secouez cette maison vous secouez à vos pieds le sable devant cette maison. Donc, bien-aimé, ce soir, Jésus-Christ vient jusque chez toi. Sans frontières, sans visa, sans passeport, là où tu es en Allemagne, là où tu es en France, là où tu es au Congo, là où tu es en Belgique, aux États-Unis, dans n'importe quel coin du monde, Jésus vient à toi. Amen. Mais si tu ouvres ton cœur pour recevoir sa parole, il va t'apporter la paix. Amen. Et cette paix va ôter tout trouble émotionnel, spirituel ou financier dans votre vie ou dans votre foyer. Mais si vous ne recevez pas sa parole, cette paix aussi va repartir. Et au travers de cette émission, le Seigneur veut apporter la paix. Et il a dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors nous voulons prier pour la paix. Et nous allons lire un passage merveilleux dans Marc au chapitre 4, le verset 36 à 39. Marc chapitre 4, le verset 36 à 39. Ce premier passage va nous introduire déjà dans la première séance de prière que nous voulons avoir. Marc chapitre 4, le verset 36 à 39. La Bible déclare ceci dans Marc chapitre 4, verset 36 à 39. Ils laissèrent la foule et amenèrent Jésus sur les lacs. Dans le bateau, il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent s'est mis à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau
qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus et tu n'en t'en soucies pas. » Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Amen. Amen. Il dit, silence, tais-toi au vent. Le vent agitait la barque où étaient les disciples. Amen. Le vent soufflait et la mer était déchaînée. L'eau entrait jusque dans la barque. Comme aujourd'hui, peut-être cette barque, c'est ta vie. Cette barque, c'est votre couple. Cette barque, c'est votre famille. Cette barque, c'est votre maison où vous êtes avec vos enfants ou avec vos parents, ou avec vos frères et sœurs. Et maintenant, il y a le vent qui vient agiter cela. Les vents, ce sont les problèmes. Ce sont les conflits. Ce sont les tensions. C'est peut-être une crise émotionnelle, une crise financière, une crise de maladie qui vient agiter votre vie. Et les disciples ont dit, Seigneur, nous allons mourir. Et peut-être à cet instant, tu as l'impression, tu te dis que non, je sens que cette relation va mourir. Je sens que ces fiançailles vont mourir. Je sens que mon mariage va mourir. Je sens que notre famille va mourir. Je sens que mes enfants vont mourir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Pendant que tu es en train de subir les vents et marées, Amen. tu n'es pas tout seul. Amen. Jésus est avec toi. Alléluia. Comme il est avec eux dans la barque. Amen. Nous voulons dire à quelqu'un que Jésus est avec vous dans votre maison. Amen. Jésus est avec toi dans ta vie. Alléluia. Jésus est avec toi dans ton couple. Gloire à Dieu. Et de la même manière qu'il a levé le temps, il a dit à la mer, tais-toi. Et la mer, c'était le vent a cessé de souffler. Et la Bible dit que c'était le calme. Nous voulons prier à cet instant, afin que Dieu puisse aussi apporter le calme dans ta vie. Amen. Il y a un domaine dans ta vie où tu sens que tu n'as pas le calme. Tu n'es pas à l'aise. Il y a un domaine dans ton couple où tu sens que ça ne va pas, il n'y a pas le calme. Il y a une situation pour ton enfant où tu vois que vous n'avez pas le calme. Il y a une situation que tu vois avec ta belle famille, tu n'as pas le calme. Il y a une situation que tu vois que pour ta santé, tu n'as pas le calme. Mais je veux te dire que Jésus est là. C'est lui qui a reçu le pouvoir sur la mer et la tempête. A le même pouvoir ce soir d'ordonner à la tempête qui est dans votre vie de s'arrêter. Et nous voulons exercer la même foi que Jésus. Là où tu es, je voudrais que tu t'élèves à cet instant. Contre la mer qui se déchaîne contre ta vie, contre ton couple, contre ta famille, contre tes enfants, contre ta santé. Nous allons ordonner à ce que ces démons qui s'agitent, ces forces qui s'agitent, qu'elles puissent se taire. Que cela se taise et que le calme vienne dans votre foyer, dans votre vie, dans votre famille. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci au Dieu. Car lorsque nous traversons la vie, il y a les orages de la vie, il y a les tempêtes de la vie. Seigneur, et durant notre parcours, Seigneur, nous rencontrons tant de choses. Il y a des agitations tout autour de nous. Tu vois comment ma vie est agitée. Tu vois comment ma maison est agitée. Tu vois comment mon couple est agité. Tu vois comment mes enfants sont agités. Maintenant, je prie au nom de Jésus que toute forme d'agitation qui était dans ma vie, toute forme de perturbation qui était dans ma relation, toute forme de tension et de conflit qui était dans mon couple puisse s'en aller au nom de Jésus. Oh, que cette tempête s'arrête maintenant. Que cette tempête s'arrête maintenant. Que cette tempête s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que toute forme d'agitation qui venait dans ta vie, toute forme d'agitation qui venait dans ton foyer, nous ordonnons que ces agitations s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a mené
des secousses, tout ce qui a amené des secousses dans ta maison, que ces secousses s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui a amené des perturbations, que ces perturbations s'arrêtent maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous ordonnons que ces agitations s'arrêtent maintenant. In the name of Jesus Christ, que cela s'arrête, que le calme soit maintenant, que l'atmosphère du calme. Je demande qu'il y ait une atmosphère de paix règne. Oh, la paix de Dieu vient amener à l'atmosphère de calme. La paix de Dieu vient amener à une atmosphère de calme. La paix de Dieu amène à une atmosphère de calme pour tes enfants. La paix de Dieu amène à une atmosphère de calme dans ta maison. La paix de Dieu amène à une atmosphère de calme dans ton foyer. La paix de Dieu amène à une atmosphère de calme dans ta belle famille. Oh Jésus, merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, oui, Seigneur. Ton mariage ne mourra pas. Je dis à quelqu'un que ton mariage ne mourra pas. Je dis à quelqu'un que ton foyer ne mourra pas. Je dis à quelqu'un que tes affaires ne mourront pas. Oh, tu vas maintenant vivre dans le calme. Oh, Jésus. Je dis que cette maladie ne te fera pas mourir. Tu vivras dans la paix au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu a amené la paix et le calme. Comment déjà sentir cette atmosphère de la paix qui est en train d'envahir ton cœur? Ton cœur était souvent agité, ça amenait même des palpitations dans ton cœur. Mais maintenant, Dieu apporte la paix, la paix, la paix. Ça amenait même des problèmes dans ton estomac. Mais maintenant, la paix de Dieu arrive. Ça amenait même des agitations quand tu dormais. Tu n'arrivais plus à dormir dans le calme. Mais Dieu t'accorde maintenant un sommeil doux et paisible. Ça amenait même des secousses avec tes enfants. Les enfants claquaient les portes. Les enfants parlaient insolemment. Mais Dieu apporte maintenant sa paix au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la paix. Oh, Chatarabababa. Yes, Alléluia. Un climat de paix, Seigneur. Un climat de paix. Une atmosphère de paisibilité. La tranquillité maintenant. Dieu veut que tu vives dans la tranquillité. Tu as assez mené des combats. Maintenant, c'est la tranquillité pour toi. Je proclame la tranquillité, une vie tranquille. Tu mérites de mener une vie tranquille. Tu mérites de mener un mariage tranquille au nom de Jésus. Tu mérites de mener une vie tranquille avec tes enfants au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous sommes toujours en prière. Et nous voulons lire un passage dans Proverbes chapitre 17, le verset 1. Proverbes chapitre 17, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain sec et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on fêtoie beaucoup tout en se querellant. Alléluia. Dans d'autres versions, dit mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix, avec la tranquillité, avec le calme qu'une maison pleine de viande avec des disputes. Ça peut être aussi changé une maison pleine d'argent mais avec des disputes. Une maison pleine de voitures mais avec des disputes. Une maison pleine de voyages à Dubaï, à Los Angeles, aux Antilles, mais avec des disputes. Une maison pleine de meubles, des appareils modernes, mais avec des disputes. Alléluia. La Bible dit que vaut mieux le peu avec la paix que le beaucoup avec des disputes. Et c'est le grand problème que nous avons aujourd'hui. Bien-aimé, le matériel, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le matériel qui donne la paix. La paix, vous ne pouvez le trouver que dans le Seigneur. C'est ça. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont entrés dans des relations où ils ne vivent pas le bonheur aujourd'hui parce qu'ils ont d'abord regardé l'abondance. Je veux dire oui à cet homme parce que je vois qu'il a beaucoup de choses. Ou je veux dire oui à cette fille parce que je sais que sa famille est d'une grande renommée. Mais après avoir marié cet homme ou cette femme, il est maintenant malheureux.
Combien ont leur frigo rempli de nourriture, mais ils n'ont pas l'appétit pour manger ce qu'ils ont chez eux à cause du manque de paix. D'autres aussi pensent que non, si aujourd'hui on a les papiers, si aujourd'hui on a le compte en banque rempli, si aujourd'hui on a ceci, on va vivre en paix finalement. Non, non, non. La paix, c'est quand Dieu entre dans ta vie. Amen. Des fois, on croit, ah, lorsque j'aurai mon titre de ce jour, je suis toujours illégal en Europe. Quand j'aurai mon titre de ce jour, c'est là que j'aurai la paix. Non, tu auras ton titre de ce jour, mais il y aura encore d'autres problèmes. Mais la véritable paix, c'est quand Dieu vient en toi. Et voilà pourquoi, dans ce bloc, nous voulons prier, bien-aimés, afin que notre bonheur ne soit pas déterminé par les nombres de choses que nous pouvons avoir. Amen. Le nombre de viande, de nourriture, le nombre d'argent, ou le nombre de maisons, ou le nombre de voitures. Dieu n'est pas contre cela. Dieu aime l'abondance. Mais il faut que notre paix se trouve dans le Seigneur. Amen. Et je voudrais aussi interpeller à une personne qui est célibataire. Ne sois pas effrayé par le matériel. Mais d'abord, il faut que tu sois sûr que quand j'entre dans cette relation, je vivrai la paix. Amen. Le bonheur, le matériel viendra, mais il faut d'abord être sûr que tu es dans la paix. Vaut mieux que tu habites dans une petite maison, un petit studio, mais tu as la paix, que d'être dans une grande villa où tu n'as pas la paix. Alléluia. Amen. Et donc nous voulons prier maintenant le Seigneur pour que Dieu nous aide à vivre en paix avec le peu que nous avons. Amen. Même si mon mari n'a pas un grand salaire, mais nous vivons en paix avec le salaire que nous avons. Amen. Même si nous n'avons pas une villa, mais nous pouvons vivre en paix avec cela. Amen. Même si nous sommes locataires, mais nous pouvons vivre en paix avec cela. Amen. Même si nous sommes piétons, mais nous pouvons vivre en paix. Amen. Donc, que notre cœur ne brille pas d'envie ou de précipitation, mais que nous puissions vivre en paix avec ce que nous avons. Alléluia, prions. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans le piège de la convoitise. Nous ne voulons pas tomber dans le piège, Seigneur, de l'envie, Seigneur. Nous ne voulons pas tomber dans le piège, Seigneur, de l'avidité, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, avec ce que nous avons, pouvoir vivre dans la paix. Avec le salaire que j'ai, je puisse vivre dans la paix. Avec la maison que j'ai, je puisse vivre avec la paix. Avec ce que je mange, je puisse vivre avec la paix. Seigneur, combien aujourd'hui sont tombés dans le vol parce qu'ils n'ont pas la paix avec ce qu'ils ont. Combien sont tombés dans la prostitution parce qu'ils n'ont pas la paix avec ce qu'ils ont. Combien sont tombés, Seigneur, dans l'escroquerie parce qu'ils n'ont pas la paix avec ce qu'ils ont. Combien sont tombés dans les sciences occultes parce qu'ils n'ont pas la paix avec ce qu'ils ont. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à vivre dans la paix avec ce que nous avons. Nous voulons vivre dans la paix, Seigneur. Ta paix va m'aider à ne pas envier. Ta paix va m'aider à ne pas abandonner l'homme de ma jeunesse ou la femme de ma jeunesse. Ta paix va m'aider à ne pas escroquer, Seigneur. Ta paix va m'aider à ne pas me comparer aux autres, Seigneur. Ta paix va m'aider à ne pas vivre en compétition par rapport à quelqu'un ou à des individus. Oui, avec la paix, Seigneur, je me contente de ce que j'ai. Avec la paix, Seigneur, je travaille pour mon propre succès et non pour me comparer avec d'autres personnes. Avec la paix, Seigneur, je peux être fidèle à mon partenaire et ne pas tomber dans la prostitution à cause de l'argent, Seigneur. Oui, accorde cette paix, Seigneur. Oh, Seigneur, que ta paix nous donne la maîtrise. Oh, Jésus. Alléluia. Le Seigneur me montre qu'il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup d'entre nous dont nos vies n'ont pas marché parce que la paix pour te contenter avec ce que tu as n'était pas là. Et voilà, tu as perdu la maîtrise de soi. Devant l'argent, tu perds la maîtrise de soi. Et tu as besoin d'avoir la paix de Dieu. Quand tu as la paix, même devant l'argent, tu ne vas pas trembler. La paix va te donner la maîtrise de soi. Amen. Quand tu as la paix, tu ne feras pas une comparaison. Tu ne vas pas envier l'autre. Tu ne seras pas aussi jaloux du bonheur de l'autre
Au contraire, tu seras heureux parce que Dieu te donne la paix de voir même ta sœur qui était derrière toi aller même plus loin que toi. Reçois cette paix maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Chérie, tu peux nous lire Matthieu chapitre 5, verset 9. Matthieu chapitre 5, verset 9. Nous allons lire encore un passage dans la Bible, dans Matthieu chapitre 5, le verset 9. La Bible dit, heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Voilà, la Bible nous cite la catégorie des hommes et des femmes heureux. La Bible nous cite la catégorie des hommes et des femmes qui vivent dans le bonheur. Et on dit comment ce nom? Les heureux, ceux qui répandent autour d'eux la paix. Ceux qui procurent autour d'eux la paix. Ceux qui sont des artisans de paix autour d'eux. Mon père, de son vivant, il aimait souvent m'appeler ambassadeur de la paix. Il m'appelait ambassadeur de la paix parce qu'il trouvait que parmi ses enfants qu'il a mis au monde, j'étais l'enfant qui créait la paix parmi les frères et sœurs. Les enfants que nous sommes là. Il n'est pas là et je continue toujours cette mission d'ambassadeur dans la paix. Et bien aimé, toi aussi tu dois devenir un ambassadeur de paix dans ta maison. Si tu veux être un mari heureux, sois d'abord un homme de paix pour ton épouse. Ma soeur, si tu veux être heureuse dans ton foyer, sois une femme de paix. Comme on dit en lingala, moi c'est à Kimia pour ton mari. Les enfants, vous voulez que les parents soient bien avec vous. Soyez des enfants qui procurent la paix à vos parents. Parents, vous voulez que vos enfants aussi vous obéissent tout ceci. Ne soyez pas des mercenaires, mais soyez en paix avec eux. Vous avez aussi vos belles familles. Tu peux être aussi un artisan de paix pour ta belle famille, pour ton beau-père, pour ta belle-mère, pour tes beaux-frères et tes belles-sœurs. Donc, nous allons, chacun d'entre nous, je vais prier pour moi-même, que je sois un papa de paix pour les enfants, je sois un mari de paix pour ma femme, je sois un grand frère aîné de paix pour mes petits frères, je sois un gendre de paix pour ma belle famille, et toi aussi fais-le pour toi, en tant qu'épouse, en tant que mari, en tant que beau-fils, en tant que belle-fille, en tant que belle-sœur ou beau-frère, sois un artisan de la paix. Prions le Seigneur. Alléluia. Je veux être un artisan de la paix. Je veux être un prince de la paix. Car pour être heureux, je dois procurer la paix tout autour de moi. Je désire pouvoir procurer la paix tout autour de moi. Accorde-moi d'accorder la paix. Seigneur, je veux être un homme de paix pour ma femme, un mari de paix pour ma femme. Oh Seigneur mon Dieu, je veux être un papa de paix pour mes enfants, un grand-père de paix pour mes petits-enfants, un grand frère de paix, Seigneur, pour ma famille, une personne de paix. Alléluia. Oh, apporte la paix, Seigneur. Aide-moi à apporter la paix. Apporte-moi à apporter la paix, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oui, au nom de Jésus. Écoute-moi, ma soeur, écoute-moi. Si deux fois, tu ne comprends pas pourquoi ton mari a toujours les pieds dehors, il aime plus passer du temps dehors que chez toi à la maison. C'est parce que tu n'apportes pas la paix dans ton foyer. La Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que d'être à côté d'une femme querelleuse. Ma soeur, sois une ambassadrice de la paix. Et tu verras comment tu vas attirer ton mari comme un aimant. Il va toujours vouloir rester à la maison parce que tu lui donnes la paix. Alléluia. Donc, prions que le Seigneur, comme tel que tu as prié, change ton caractère. Que tu ne sois pas la source de conflit. Que tu ne sois pas celui qui est le déclencheur des tensions dans la maison. Mais sois la personne qui apaise toujours la tempête. Sois toujours la personne qui apporte la kimia dans la famille. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Le quatrième bloc de prière, et là nous voulons lire dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie chapitre 29, le verset 11, c'est un verset très très connu. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Alléluia. Je lis au nom de Jésus.
Car moi, je connais le projet que j'ai conçu en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alléluia. Amen. Tu n'es pas le fruit du hasard. Amen. Tu n'es pas sur terre par accident. Amen. Et votre couple n'est pas le fruit du hasard. Non. Il y a un dessein que Dieu a créé. Amen. Il y a un projet que Dieu a créé. Et ces projets que Dieu a, ce sont des projets de paix. Mais à côté de Dieu, il y a un opposant. Il y a un ennemi qui s'appelle Satan. Satan signifie ce nom opposé à Dieu. Et lui aussi, il forme maintenant des projets qui ne sont pas des projets de paix pour ta vie, pour ta famille, mais qui sont des projets de malheur, afin que vous n'ayez pas d'espérance. Et bien aimé, nous voulons pouvoir entrer dans le projet de Dieu. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Je voudrais que ce soit non seulement tu pries, mais que tu puisses aussi déclarer. Amen. Tu puisses aussi prophétiser sur ta vie, sur ton futur mariage, sur ta future épouse, sur ta future femme. Que vraiment, Seigneur, je suis célibataire, mais l'homme que je vais rencontrer soit un homme de paix. Que la femme avec laquelle je vais me marier me donne la paix dans la maison. Amen. Tu es déjà marié, tu peux te mettre à prophétiser dans ta maison. Peut-être vous avez connu toujours des projets de malheur, de destruction. Mais maintenant, tu peux te lever dans la prière et proclamer une saison de paix pour ta maison. Amen. Une saison de paix pour ta relation avec ton mari. Amen. Une saison de paix pour tes enfants. Nous voulons vivre les projets de paix. Amen. Le diable est un voleur. Il ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Nous ne voulons plus rester des victimes jour et nuit des armes, des astuces que le diable veut faire. Mais nous voulons nous éveiller ce soir. Nous voulons anticiper sur notre futur et proclamer une saison de paix. Je sais que 2020 a été une année où il y a eu beaucoup de combats avec la pandémie et avec tant de choses. Mais cela ne change en rien. 2020 fait partie des projets de paix et de bonheur que Dieu a pour nous. Nous n'allons pas dire que 2020 est une année blanche. Même si nous sommes restés confinés à la maison, même si l'école, les enfants étudient à distance, mais nous restons dans la pensée que 2020 est une année fait partie des projets de paix et de bonheur que Dieu a pour nous. Job avait tout perdu. Mais Job, il avait compris que non, même si j'ai perdu mes enfants, même si j'ai tout perdu, mais Dieu a des projets de paix et de bonheur pour moi. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimés. L'année 2020 est en train de se finir. Il nous reste pratiquement qu'un mois et demi pour finir cette année 2020. Nous n'allons pas finir 2020 le 31 décembre en disant « Ouh, c'était une année difficile, il y a eu la pandémie, il y a eu ceci. » Mais nous voulons finir cette année en disant « Oui, j'ai vécu les projets de paix de Dieu et de bonheur pour moi. » Donc nous allons prophétiser pour cette fin d'année 2020. Que nous puissions vivre la paix de Dieu. Nous puissions vivre le bonheur et l'espérance en cette année, en cette fin d'année 2020. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Je prophétise, Seigneur, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je prophétise qu'en cette fin d'année, Seigneur, oh Dieu de gloire, c'est une année de paix, Seigneur. C'est une année de paix. Malgré la pandémie, c'est la paix. Malgré le Covid, c'est une année de paix. Malgré les deuils, c'est une année de paix. Malgré les difficultés, c'est une année de paix. Malgré les licenciements, c'est une année de paix. Malgré la crise économique, c'est une année de paix. Je confesse la paix. Je crois que tu as des projets de paix et de bonheur. Malgré les complots des Illuminatites, je déclare que tu as des projets de paix et de bonheur pour nous en 2020. Alors que l'année 2020 c'est fini, nous proclamons la paix. Nous voulons vivre le bonheur. Nous croyons qu'avec les 1 mois et demi qui nous restent, nous allons vivre le bonheur. Nous allons vivre le succès. Nous allons vivre la faveur de Dieu. Au nom
nom Nous allons puissant de vivre le Jésus. bonheur Yes, dans le Seigneur. nom de Jésus. Oh, la Car baba, tu as lo, les koshata, projets la de baba. paix et Pierre non avait de dit que malheur, non, Seigneur toute la Jésus. nuit j'ai Oh, pressé sans rien rabasaka, gagner. babasheke. Mais quand le Oh, prince de la paix rabasaka, est entré dans sa babasheke. barque, Alléluia. il a vu le Merci, miraculeux. Jésus. Oh, Job avait Merci, tout perdu. Jésus. Mais quand Oh, le prince de paix s'est levé en dernier dans sa vie, Job, sa vie a été changée. Ma prière, ô Dieu de gloire, et que la paix de Dieu s'accomplisse dans la vie de quelqu'un. Rien n'est encore trop tard. Je dis à quelqu'un, rien n'est encore trop tard. Même si tu as pleuré tout le long de cette année, je crois qu'en cette fin d'année, Dieu t'accorde une saison de paix. Tu vas rire au nom de Jésus. Même si tout le long de cette année, ton corps a souffert physiquement de la maladie, mais une saison de paix arrive. Tu vas finir cette année en bonne santé au nom de Jésus. Même si durant cette année, tu n'arrivais pas à joindre les bouts de chaque mois financièrement, mais tu finis cette abondance avec un grand miracle financier. Cette année, tu l'as fini avec un grand miracle financier. Maintenant, au nom de Jésus, reçois cela maintenant au nom de Jésus. Proclame-le même dans tes commentaires. Proclame ce que tu veux voir dans ta vie au nom de Jésus. Confesse-le, écris-le, proclame-le, prophétise-le au nom de Jésus-Christ. Même si tes enfants, l'année a été agitée pour eux. Tes enfants étaient rebelles durant cette année. Tes enfants ne t'ont pas parlé. Mais cette fin d'année, tes enfants vont se réconcilier avec toi. Tes enfants reprendront contact avec toi au nom puissant de Jésus. Même si tout le long de l'année, la grossesse ne venait pas, vous n'arrivez pas à être fécond, mais en cette fin d'année, une saison de fécondation arrive. Dieu te rend fécond. Reçois cela au nom de Jésus. Même si tout le long de l'année, les affaires ne marchaient pas, Dieu te fait amener un succès dans ton business. Tu vas commencer à faire un bénéfice extraordinaire en cette fin d'année, beaucoup plus qu'au début de cette année, au nom puissant de Jésus. Même si les dossiers étaient fermés, partout où tu mettais des CV, des dossiers, ça ne marchait pas, en cette fin d'année, Dieu apporte un miracle. Une porte s'ouvre que nul ne pourra fermer. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Oui, reçois une saison de paix. Alléluia. La tranquillité dans tout domaine. La paix dans tout domaine. Oh, le calme dans tout domaine. Au nom puissant de Jésus. Rebecca Satarababa. Reçois cela au nom de Jésus. Une nouvelle saison de paix dans la relation avec ton couple. Tout le long de l'année, vous ne parliez pas. C'était des séparations, des distances, des conflits. Mais cette année, vous la finissez en beauté. Je déclare que tu finis cette année en beauté avec ton mari. L'harmonie entre dans ton couple. L'harmonie entre dans ton couple. L'harmonie entre dans ton couple au nom de Jésus. Oh, je déclare que même si ton partenaire avait quitté le toit parental tout le long de l'année, il ne venait plus à la maison. Il était parti chez une amante ou une maîtresse, mais je déclare qu'en cette fin d'année, ton mari revient vers toi. Ton mari revient dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, je parle à un célibataire. Ne perds pas espoir. Même si tout le long de l'année, un homme n'est pas venu te demander la main et tu vois même que c'est le confinement, tout le monde est à la maison, tu vas dire comment un homme va me rencontrer, mais je déclare que cette année ne se finira pas ainsi. Même en plein confinement, Dieu mettra un homme sur ton chemin. Je ne sais pas quelle voie il va utiliser, mais je déclare que Dieu met un homme sur ton chemin, Dieu met une femme sur ton chemin. Reçois cette saison de visitation en ce mois au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maloko Shatarababa. Meka Satarababa. Gloire à ton nom, Jésus, pour cette saison. Alléluia. Après cela, on peut tous chanter la paix de Jésus à tous les mondes. La paix de Jésus. On peut chanter ensemble. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout
tout le monde. La paix de Jésus à tout Oh, le monde. la paix de Jésus. À tout le Oh, la paix de monde. Jésus. À tout le Oh, la paix de monde. Jésus. À tout le Oh, la monde. paix de Jésus. À tout le La monde. paix de Jésus. À tout le Oh, la monde. paix de À Jésus. tout le Oh, monde. oh, na Yahweh. Oh, na Yahweh. Oh, na Yahweh. Oh, na Yahweh. Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu Que soit Dieu soit loué. Loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Oh, la paix de Jésus. 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 Oh, la joie de Jésus. Oh, la joie de Jésus. Oh, la paix de Jésus. Oh, la paix de Jésus. shalom, shalom, Alléluia. shalom. La paix. Reçois la paix du Alléluia. Seigneur là où Roba tu es. saka baba Au nom de sheke. Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Alléluia. je ne pourrais pas finir ce temps de prière en Alléluia. lançant une invitation à une personne Yes. qui doit être aussi en paix avec Dieu. Amen. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, nous sommes devenus ennemis de Dieu. Mais à cause de la mort de Jésus-Christ à la croix, nous avons été justifiés, nous avons été pardonnés et réconciliés à lui. Amen. Bien-aimé, il est temps de te mettre en paix avec Dieu en acceptant Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Le fait d'aller à l'église ne fait pas nécessairement de toi un chrétien. Le fait d'être là avec nous en prière ne fait pas nécessairement de toi une personne née de nouveau. Mais seulement lorsque tu dis, aujourd'hui, Jésus, je t'accepte dans ta vie, à ce moment-là, le prince de paix entre dans ta vie et tu es en paix avec Dieu. Amen. Et le jour où ta vie va se finir, on pourra réellement dire que ton âme repose en paix. Mais les personnes qui meurent et qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, leur âme ne sera jamais en paix après la mort. Leur âme sera toujours dans le trouble parce qu'ils seront dans le feu éternel. Mais si tu veux que ton âme vive dans la paix pour l'éternité, donne ta vie à Jésus-Christ. Tu as non seulement la paix pour l'éternité, mais quand tu es ici-bas sur terre et que tu as donné ta vie à Jésus, tu es en paix avec Dieu. Et la paix avec Dieu te permet d'être aussi en paix avec toi-même. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le stress, la déception, les crises émotionnelles. Ils se droguent, ils prennent l'alcool, ils prennent la cigarette parce qu'ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Donne ta vie à Dieu. Tu seras en paix avec lui et la paix de Dieu va t'aider à être en paix avec toi-même. Il y a d'autres personnes aussi qui sont asociales. Ils ne savent pas vivre avec les gens tout autour d'eux. Ils ne savent pas vivre avec son mari, sa femme, ses enfants, ses parents, ses voisins, ses voisines. Quand la paix de Dieu vient en toi, tu es en paix avec Dieu, tu es en paix avec toi-même, mais tu arrives aussi à être en paix avec les gens qui sont tout autour de toi. Amen. Je voudrais que tu puisses, à cet instant, prier avec moi pour donner ta vie à Jésus. Et si peut-être tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu avais abandonné la foi, tu peux renouveler encore ton engagement avec Dieu. Nous allons prier rapidement. Seigneur Jésus, je vais être en paix avec Dieu. Voilà pourquoi je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reviens vers toi. Je t'avais abandonné. Je me réconcilie à toi au nom de Jésus. Et je reçois ta paix. Je suis en paix avec Dieu, mon Père. Je suis en paix avec moi-même. Et je suis en paix avec les autres. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais lié par la cigarette ne te donne pas la paix. Toi qui étais lié par la drogue ne te donne pas la paix. Toi qui étais lié par l'alcool ne te donne pas la paix. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, reçois la paix réelle de Dieu. Tu ne seras plus dépendant de ces choses pour vivre en paix. Amen. Tu as maintenant la paix de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu. Amen. Nous bénissons le Prince de paix Amen. pour ce temps béni que nous avons eu. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, n'hésitez pas à entrer en contact avec l'église la plus proche de chez vous
ou soit si vous êtes dans un endroit confiné, essayez d'entrer avec le site internet de l'église qui est la plus proche de chez vous, ou soit prenez aussi contact avec nous, nous ferons une joie de pouvoir parler et de prier avec vous. Ou vous avez besoin à parler avec nous par rapport à votre vie, votre relation familiale, votre relation dans le couple, n'hésitez pas à nous écrire, à nous parler, ça nous fera une joie de pouvoir vous écouter. Vous avez aussi des témoignages de ce que Dieu fait régulièrement à travers notre ministère. N'hésitez pas à nous les envoyer. Nous voulons ensemble élever nos voix pour dire merci pour ce que Dieu fait. Alors nous vous encourageons à vous abonner sur notre compte YouTube de Valmieux-Quin TV. Abonnez-vous et vous recevrez les notifications. Et chaque vendredi, nous sommes là à partir de 21h sur le compte YouTube. Nous prenons des grands moments de partage dans la parole et nous prenons aussi le temps de prier. Aimez aussi notre page Facebook de Valmieux-Quin. Mettez un like sur la page et vous recevrez les notifications de tout ce que nous publions sur notre page Facebook. Et sur la page Facebook, tous les premiers vendredis du mois, nous avons une prière live où nous sommes là pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà en tout cas, moi et ma femme et le Seigneur, nous sommes très contents pour le temps que nous avons eu avec vous. Merci à vous tous, Maman Elodie, Papa Chibasu, frère Selvino, frère Chabani, frère Guillaume Rondono, sœur Chabani, voilà, toutes les personnes qui sont là, Okrimo, Élisée, Silou, donc vous êtes nombreux qui nous avez suivis. Amen. Et aussi ceux qui vont nous suivre en rediffusion, soyez bénis. Et Alléluia. après cela, vous pouvez partager pour bénir d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Et faites un bisou de la béca. Bisou de paix. Saluez-vous par un son baiser. Je fais un bisou de paix. Il y a des bisous, tu sens que ça sent des bisous de guerre. Mais fais un bisou de paix. Alléluia. Fais une accolade avec ta femme ou avec ton mari ou avec tes enfants. Une accolade de paix. Pas une accolade agressive comme si tu veux encore déclencher une guerre mondiale. Alléluia. Amen. Nous vous aimons très très beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À la Merci. prochaine. Que toute la gloire revienne à Soyez Dieu. bénis, que la paix, le shalom soit dans vos maisons. Shalom, shalom. Au nom de Jésus. Amen. De Valmieux-Quin. Alléluia. Amen. Shalom. Amen. Kimia, peace, Amani, la Amani, paix, la Amen. Dieu. Amen. Gloire à Dieu.